Coucou, bienvenue dans ce joli décor pour parler du futur du tourisme ou le tourisme du futur. Bienvenue, vraiment aujourd'hui on parle de choses qui font du bien. Et alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont d'autres préoccupations en ce moment que de parler de tourisme. Et pourtant le sujet est essentiel et une fois encore symptomatique de notre époque. Donc comme tu l'as vu ces dernières années, tu vois, il n'y a plus un seul tourisme. On a changé d'époque, tu vois, avant, quand c'était les premiers congés payés, dans le siècle d'avant, ben, ça amenait des foules de familles, des enfants aux grands-parents à la plage chaque été. Et ça, c'était l'industrie du tourisme, s'était construit autour de ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de tourisme et des formules qui, curieusement, sont réparties selon nos âges. Par exemple, jusqu'à 15 ans, ben, c'est un tourisme en famille avec ses parents. Puis quand on devient jeune adulte, on devient festif. Ben, on rêve d'Ibiza, de New York, de Barcelone ou de Bali. Les jeunes couples après, qui se sont rencontrés dans ces fêtes, bon, ben, font des destinations et des voyages plus longs, avec moins d'alcool peut-être. Et puis les familles avec enfants établissent des habitudes, souvent quand c'est possible, avec des résidences secondaires ou des lieux où on revient souvent. Et quand on est plus âgé et sans enfants, ben on retrouve quelques envies d'adolescents, mais avec moins de beach party et plus de spa, de thalasso ou de massage, santé oblige. Donc tout ça pour te dire que tous ces voyages, ces déplacements, ces loisirs de tourisme, en fait, pour dénominateur commun, la même chose. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est notre épanouissement personnel. Autrement dit, on veut faire en quelques jours tout ce que notre quotidien et ses contraintes ne nous permettent pas d'expérimenter justement au quotidien, dans notre vie, alors que nous en rêvons. Et tu vas voir à quel point c'est intéressant de le voir sous cet angle. Ces dernières décennies, ce tourisme s'est de plus en plus ouvertement déployé, plus ou moins consciemment dans ce sens, en proposant de véritables expériences de vie, avec par exemple des stages de yoga comme expérience touristique ou de méditation, de reiki aussi, ou des lieux spécialisés selon les activités sportives pour le kitesurf, ou spécialisés même en discothèque et en bar comme Ibiza ou Barcelone. Est-ce que par exemple tu connais le succès aussi de Voyageurs du Monde qui fait des voyages complètement à la carte pour rencontrer localement des tribus autochtones. Et donc en fait, tu vois, l'expérience devient de plus en plus individuelle et spécifique. Et pour suivre son envie, aujourd'hui, partir seul, quel que soit notre âge, n'est plus un tabou. Et ça, c'est un vrai marqueur de cette évolution en cours. Donc si tu es d'accord avec cette synthèse, donne-moi un like déjà et dis-moi en commentaire quel est ton prochain projet de tourisme et de voyage ou de vacances, parce que tu sais, tout commence dans nos têtes pour pouvoir le matérialiser, même si on n'a pas le budget, ben on finit par le trouver à force d'en rêver, et on prépare certains voyages, certaines escapades des mois et des années à l'avance. Tu vois à quel point c'est nécessaire du coup dans nos vies. C'est comme des étapes qui nous structurent et qui nous font grandir. Le tourisme, sauf à l'occasion de certains aléas, ben en fait c'est du pur plaisir. Et souvent, même dans ce plaisir, il y a un challenge qui nous amène à sortir de notre zone de confort et pour découvrir une autre zone de confort ou pas. Mais même si on n'a pas, comme c'est provisoire, on s'adapte en fait. Et le tourisme et le loisir, tu le vois finalement se confondent de plus en plus, aujourd'hui et dans le futur, et voyager aujourd'hui dans cette période de Coco Loco, c'est aussi aller dans un restaurant, c'est aller dans un bar, c'est aller dans une salle de sport même si le rideau est officiellement fermé, c'est aller dans un concert ou créer le concert chez toi. Et dans cette période de Coco Loco, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le plaisir est bloqué, parce que ce plaisir nous permet de monter nos énergies de joie. Et trop de joie, en ce moment, dans ce basculement crucial, ça pénaliserait quoi? Ça pénaliserait le travail de résistance comme ça, de l'ombre qui essaye de survivre, bon, qui pourra, je ne sais pas, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, on bloque les loisirs, pas par risque de contamination, mais tout simplement par risque d'émergence d'un niveau de joie trop élevé, qui pourrait faire basculer les choses dans le bon sens. Tu vois, pourquoi les supermarchés, le métro est ouvert? Est-ce que tu as déjà senti une joie vivifiante, incroyable dans un supermarché ou une rame de métro bondée? Non. Par contre, tu peux ressentir cette joie, ce bonheur
sur une plage, dans un parc, dans un restaurant, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est fermé. Voilà, à ce stade, tu comprends certainement, comme moi, que, je mets des petits numéros, 1, notre joie, c'est notre énergie vitale et nos raisons d'espérer. Et de tout temps, on a besoin de se projeter pour être heureux dans la préparation d'événements futurs, agréables, qui s'organisent selon nos souhaits. 2, de toute façon, dans les années qui viennent, des actions pour vivifier notre joie vont, quoi qu'il arrive, se déployer dans la lumière, grâce à des expériences de tourisme et de loisirs de plus en plus fréquentes et salvatrices, et aussi intégrées dans nos quotidiens. Tu vois, ça m'amène aux 3, je vais peut-être un peu vite. Avant, tu vois, nous respirions en vacances. Demain, et parce qu'on est obligé dans cette période de coco loco, ce sont les vacances qui viennent imprégner nos quotidiens. Je ne te parle pas d'expériences cocasses pendant le confinement. 4, ce que nous vivons et expérimentons en vacances, nous le ramenons de plus en plus dans nos quotidiens. Un cours de yoga, une sieste, une recette de cuisine, de nouveaux amis, selon des découvertes communes, de l'eau de coco, tu vois, de l'eau de coco dans un quotidien. Bref, je veux rester ici dans la synthèse parce que c'est encore un sujet qu'on pourrait déployer sur des heures. Donc, quel est le futur de l'industrie touristique? En plusieurs points. 1, le mot industrie, justement, c'est fini, c'est plus une industrie. 2, c'est de proposer des expériences extraordinaires au sens littéral du terme, de proposer des expériences qui sortent de notre ordinaire, qui nous sortent de notre ordinaire et qui sont adaptées à l'épanouissement de chaque âge de la vie. Un cours de boxe, un cours de cuisine crue, une full moon party inclus dans le prix de la chambre, ça c'est le futur. Cela peut avantageusement moderniser les prestations de nombreux hôtels un peu vieillissants. Bref, exit les buffets et les gaspillages. 3, le tourisme du futur devient plus précautionneux de son impact local et de plus en plus personnalisé et individuel. En un mot, il devient une expérience thérapeutique, holistiquement bien sûr. 4, le mot tourisme dans le futur peut être remplacé par le mot expérience. 5, les influenceurs d'Instagram ou de futurs réseaux sociaux, il y a des business à créer dans ce domaine, des réseaux sociaux spécialisés vont prendre de plus en plus le relais de ces expériences, ça remplace les agences de voyage. 6, de nombreux nouveaux métiers bien sûr sont à créer pour déployer et faire connaître ces expériences. Bon, bien sûr, ça passe d'influenceurs spécialisés en voyage, de homestaging pour des hôtels, de services à la carte de freelance dans les hôtels, de profs de yoga, profs de reiki, coach sportif, cours de natation originaux, cours d'écriture, pourquoi pas, de poésie dans les hôtels. 7, des expériences pour chacun d'entre nous doivent pouvoir être modelées et c'est leur succession dans le sens de notre épanouissement, de l'épanouissement de notre joie qui au final impacte et change aussi notre quotidien puisque de cette succession d'expériences on peut ramener de nombreuses choses dans notre quotidien et ça finit par pousser à quoi? À l'expatriation pour travailler. Aujourd'hui, on le sait, on travaille de moins en moins de façon salariée, de plus en plus de façon à distance. Et on doit pouvoir, selon nos expériences touristiques, finir dans le futur par choisir notre lieu d'habitation avec une totale liberté par rapport à notre activité professionnelle dans la mesure où on est aligné à notre super pouvoir professionnel. 8, j'en suis où? Donc bien sûr, le tourisme campagnard, le tourisme local et aussi le tourisme lointain vont se déployer, mais au cœur de tout ça, c'est l'expérience. Et dans cette sortie de crise de Coco Loco, on a tous de grandes envies d'ailleurs, et en 2021 et après, et tout autour de nous déjà, tu vois, les voyages vont se multiplier, les déménagements sont déjà nombreux et vont l'être de plus en plus, il va y avoir beaucoup d'expatriation. Alors à ce stade, tu ne dois plus pouvoir résister, te dire mais où elle est, c'est où, c'est tellement beau. Où je suis, c'est pas important, ce qui est important, c'est pourquoi je suis là. J'ai une enfance difficile, tu sais, j'en ai plusieurs fois parlé sur cette chaîne, et j'avais cette image récurrente de mer azur comme ça. Dans une adolescence aussi difficile, tu vois, j'écrivais en azur justement pour aller dans cette direction. Et au fur et à mesure, j'ai pu adapter mon métier et habiter au fur et à mesure d'expériences touristiques à l'endroit dont je rêvais. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, profitez de cette période de crise
pour réformer rapidement ce qui doit l'être, parce que le tourisme, c'est le futur, c'est le tourisme, les deux sont complètement imbriqués, c'est pas du tout la fin, ce n'est que le début et son redéploiement. Et comme pour les restaurateurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, on la met en description, le tourisme ou le transport aérien sont violemment attaqués par les dérives du cocoloco. Pourquoi? Parce que depuis des années, il y a eu un glissement. Il y a un glissement dans le tourisme de masse. Il y a eu des abus dans les restaurants avec la nourriture surgelée dans les restaurants, les avions qui se sont transformés en bétaillères sans aucun respect de notre humanité. Et le cocoloco vient nous obliger à soigner ces dérives. Et vous savez, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est pour cela que pour aller plus loin derrière ce partage public, je t'ouvre la porte vers un partage privé. On met le lien ici aussi en description, ça me permet d'aller beaucoup plus loin, de te faire voyager virtuellement et aussi de te permettre de gagner beaucoup de temps en restaurant de la joie. Pourquoi? Pour co-créer ton futur désirable en accord avec tes rêves à toi. Jingle! Encore là, ouais, je sais, c'est beau. Viens me rejoindre. Merci de rester jusqu'à la fin. Merci vraiment. Crois en tes rêves. Regarde vraiment dans ce partage privé, il y a des outils utiles, en particulier en ce moment. Alors, en 1 minute, tu sais, d'un seul clic décisif, ça peut littéralement transformer positivement ton quotidien, ces prochaines semaines et ces prochains mois, et complètement dynamiser tes conditions de vie. Donc en ce moment, il est plus que jamais important de rêver, de faire des projets, même si cela semble lointain ou complètement impossible. C'est en rêvant que l'on peut matérialiser, mais on doit aussi poser des actions. Et en passant à l'action, tu poses des petites pierres qui, les unes après les autres, construisent un chemin. Le plus dur, c'est toujours de démarrer. Tu le sais, ça t'est déjà arrivé, après ça se passe plus facilement une fois que tu es rentré dans le processus. Et pour t'aider à réaliser tes futurs résultats, dans mon partage privé, je te propose quoi? Je te propose 3 types de passage à l'action. Le premier, on fait en sorte d'être bien et joyeux au présent, c'est la base. Le deuxième type d'action, c'est avec un thérapeute canadien, un exercice physique simple et doux, pour moi révolutionnaire, qui permet de nettoyer les empreintes toxiques du passé, et tout cela sans psychanalyse, et c'est extrêmement rapide et efficace. Et 3, on construit dans le présent nos futurs résultats en étant précis, en nous guidant par exemple avec notre main transformée en GPS organique, sans chargeur, en sachant aussi comment faire avec un jeu pour rencontrer les bonnes personnes, que ce soit en amour ou en affaires, pour aussi anticiper en communiquant avec nos futurs enfants et petits-enfants, si on en a envie. Et également, j'ai préparé un super bonus pour guérir complètement de tous les mensonges qui nous sont faits et considérer notre environnement différemment, arrêter de culpabiliser par rapport à des choses qui ne sont pas nécessaires, même si on doit tous ramasser tous les plastiques qui traînent. Bref, en un clic ou deux, c'est une expérience réellement de joie et de tourisme virtuel qui s'offre à toi ici et maintenant. C'est mieux que l'hôtel, franchement, tu vas être chez toi, mais tu vas faire un voyage incroyable en changeant de paradigme, parce que tu vas voir le shift que tu peux faire avec ça est réel. Ça se passe ici et maintenant, il y a de belles découvertes que tu fais déjà si tu es déjà inscrit, merci à toi. Et si tu ne l'es pas encore, considère ce passage à l'action maintenant, tout est en description et aussi ici. À très vite de l'autre côté, ciao!